Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, l'hydratation, surtout pendant le contexte actuel, c'est-à-dire pendant l'été, il fait chaud, on transpire beaucoup plus, on est beaucoup plus sensible à la déshydratation et en tant que sportif, en tant qu'athlète, il faut qu'on fasse attention à nos apports hydriques parce que je vous rappelle qu'il suffit d'une perte de 1% de notre poids sous forme de perte hydrique pour diminuer la performance de 10%. D'accord? Donc c'est énorme et pour rester en forme, pour performer, pour diminuer le risque de blessure, il faut qu'on reste hydraté et ceci se fait bien sûr avant la séance, pendant la séance et après la séance. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler que de l'hydratation pendant la séance. Aujourd'hui mon but n'est pas de rentrer dans les détails physiologiques de l'hydratation, ça sera l'objet d'une future vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt rester pratique, simple, court et vous présenter une recette que vous allez pouvoir faire chez vous pour préparer votre propre boisson de l'effort à consommer pendant votre séance. Alors ici, je parle bien d'entraînement en sport de force, donc avec des séances intenses comme par exemple en musculation, en HIIT ou en crossfit. Un petit mot sur les boissons d'effort qui existent déjà sur le marché, pourquoi je ne suis pas pour et pourquoi je vous conseille plutôt de faire votre propre boisson. Alors ici je vais parler du principe d'osmolarité, c'est très simple, c'est tout simplement la concentration de la boisson. Vous avez sûrement déjà entendu parler de boissons isotoniques, d'accord? C'est-à-dire des boissons qui ont la même concentration que notre sang, environ 280 à 290 milliosmoles par kilo. Alors le problème de ces boissons comme Powerade ou Isostar, elles se vendent comme étant isotoniques, mais pour la plupart d'entre elles, malheureusement, elles sont plutôt hypertoniques. Elles sont beaucoup plus concentrées que notre sang et ceci est problématique parce que ça va inciter notre organisme à diluer la boisson avant de pouvoir l'assimiler. C'est-à-dire qu'on aura des mouvements d'eau depuis notre milieu intérieur, donc depuis notre sang vers la lumière intestinale, donc vers le contenu des intestins pour diluer la boisson. Et alors que nous, on veut l'inverse. On veut que la boisson dilue, entre guillemets, le sang pour mieux l'hydrater et pour éviter la déshydratation. Alors ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ces concepts qui ne sont pas très simples et je vous les expliquerai en détail dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des boissons d'effort disponibles sur le marché sont trop concentrées en sucre, elles sont à la limite supérieure de l'isotonie, voire même hypertonique, et ceci n'est pas du tout adapté pour des entraînements intenses, surtout par temps chaud, et surtout pour des gens qui ont déjà eu des inconforts digestifs suite à la consommation de ce genre de boisson. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt une boisson qui va être légèrement hypotonique, donc un peu moins concentrée que notre sang, ce qui va favoriser les mouvements d'eau depuis la lumière intestinale vers le sang pour une meilleure hydratation et du coup la boisson sera aussi plus légère d'un point de vue digestif et plus facile à assimiler. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour préparer votre boisson hypotonique. Donc je vous rappelle qu'ici on est en train de parler d'efforts entre 1h à 1h30 maximum, on est en train de parler d'efforts intenses. D'accord? Et on est en train de parler aussi par temps chaud. Il vous faut, alors les ingrédients, donc bien sûr de l'eau. Donc ici on va partir sur 700 ml d'eau, donc c'est à peu près la contenance de la plupart des shakers qu'on trouve sur le marché. On va aussi avoir besoin d'un jus de fruits. Alors ici vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous choisissez un jus de fruits qui a une concentration d'à peu près 10% de sucre par millilitre. D'accord? Donc entre 10 grammes, 10 à 11, 12 grammes de sucre par 100 millilitres. Alors ici, je vais essayer de vous montrer. Alors voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Donc les glucides, c'est ce qui nous intéresse. On est à 11,9 par 100 millilitres. Donc ça dépend du jus que vous allez choisir. Soit vous allez être plutôt à 11,9 comme celui-là, soit vous allez plutôt être à des jus qui sont plus sucrés, comme par exemple le jus de raisin qui est autour de 15 ou de 16 grammes de glucides par 100 millilitres. Alors pour nous, ce qui nous intéresse ici, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de faire plutôt une boisson hypotonique, c'est-à-dire une boisson moins concentrée que notre plasma. Et pour ceci, je vous conseille de rester autour de 3 grammes pour 100 millilitres de concentration en sucre pour votre boisson. D'accord? 3 grammes pour 100 millilitres. Si on part sur un contenant qui fait 700 millilitres,
3 x 7, 21. Donc on va être environ autour de 20 grammes de sucre pour 700 ml. À mon avis, c'est la quantité suffisante pour vous permettre, premièrement, une bonne hydratation, d'accord, puisque c'est le premier objectif de votre boisson. Et le deuxième objectif de votre boisson, c'est aussi de fournir de l'énergie. Et 20 grammes de glucides pendant votre séance d'1 heure ou d'1 heure et demie intense, en sachant que vous avez bien sûr déjà mangé avant, que vous avez des stocks de glycogène élevés, je pense que c'est amplement suffisant. Dans tous les cas, si on rajoute plus de glucides, ça peut être contre-productif, d'accord? Ça peut diminuer l'effet hydratant de la boisson et ça peut aussi causer des inconforts digestifs. Après, ça sera à vous aussi de juger, d'essayer plusieurs concentrations en glucides, donc 3%, 4%, 5%, et de voir laquelle vous tolérez le mieux. Mais pour commencer, je vous conseille de rester à 3 grammes pour 100 ml. Et donc pour ceci, si vous avez un jus comme le mien, qui est à peu près à 10 grammes de glucides pour 100 ml, vous allez avoir besoin d'ajouter 200 ml pour obtenir 20 grammes. D'accord? Et si vous avez un jus qui est plutôt à 15 grammes de glucides par 100 ml, vous allez ajouter que 150 ml. Donc, à ceci, on va rajouter bien sûr de l'eau. Donc ici, je vous conseille de prendre une eau minérale, n'importe laquelle, celle que vous avez l'habitude de consommer, mais une eau minérale est meilleure que l'eau de robinet parce qu'elle contient des minéraux. Les minéraux, ce sont les électrolytes dont on a besoin pour mieux s'hydrater et surtout pour compenser les pertes d'électrolytes dues à la sudation. Donc je rajoute de l'eau pour obtenir 700 ml. Ensuite, on va rajouter du sel. Et le sel ici est très important parce qu'il va aider l'organisme à absorber l'eau. D'accord? Et donc le sel va nous hydrater. Et pour des efforts intenses qui durent à peu près entre 1 heure et 1 heure 30, je vous conseille que 1 gramme de sel. Alors ici, vous utilisez le sel de table, d'accord? Ça le fait très bien. Et 1 gramme de sel, c'est l'équivalent d'à peu près 1/5 d'une cuillère à café ou tout simplement 2 pincées de sel. D'accord? 2 ou 3 pincées de sel. Et ça va être amplement suffisant. Et encore une fois, ça va aider votre corps à assimiler l'eau. Ensuite, vu que cette vidéo est plutôt adressée aux personnes qui s'entraînent dur avec des poids et des haltères, on va aussi rajouter des acides aminés. D'accord? Les acides aminés qui sont nécessaires surtout pendant la phase de sèche pour essayer de diminuer le plus possible le catabolisme musculaire. Donc moi, ce que je vous conseille de prendre, c'est des acides aminés essentiels et non pas des BCAA. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet dans laquelle j'explique le pourquoi du comment, que je vous invite vivement à regarder dans les pièces jointes ou alors dans la description de cette vidéo. Alors ici, vous prenez la marque que vous préférez en acides aminés essentiels et vous allez mettre l'équivalent de 15 grammes dans votre boisson. Et pour finir, le dernier ingrédient que je vous conseille de mettre, c'est du bicarbonate de sodium. Alors ici, le bicarbonate de sodium, c'est exactement la même chose que le bicarbonate de soude. Je vous conseille cependant de prendre une qualité alimentaire. Celui que vous trouvez dans les supermarchés, c'est plutôt une qualité qui est moins pure, qu'on utilise pour les tâches ménagères. Vous pouvez la consommer, mais c'est mieux de prendre une qualité alimentaire qui est plus pure. Et le bicarbonate de sodium, ça va tout simplement diminuer un peu le pH de votre boisson pour qu'elle soit un peu plus basique et pour aider le corps à gérer un peu l'acidité qui est due à l'entraînement intense. Donc ici, ce que je vous conseille de mettre, c'est tout simplement 1/4 d'une cuillère à café. L'équivalent d'1/4 d'une cuillère à café, ça va être amplement suffisant. Hop, on mélange le tout et vous obtenez donc une boisson hypotonique qui correspond à ce que votre corps a besoin pour assimiler, pour s'hydrater le mieux possible. Et surtout, l'avantage de faire votre boisson vous-même, c'est de pouvoir gérer la concentration en sucre que vous allez mettre dedans. Donc, vous pouvez utiliser du jus de fruits comme ce que je vous ai montré. Vous pouvez aussi utiliser le sucre de table. Vous pouvez utiliser du miel. Et vous allez pouvoir gérer la concentration en fonction de ce que votre système digestif vous permet d'assimiler. Un dernier conseil avant de finir cette vidéo, donc bien sûr la meilleure stratégie pour consommer ces 700 ml de boisson pendant votre séance, c'est de le faire par petites gorgées toutes les 5 à 10 minutes. D'accord? C'est l'idéal pour continuer à apporter un apport constant en nutriments
en eau pour votre organisme pendant cette heure ou cette 1h30 pendant laquelle vous allez vous entraîner. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été surtout utile. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, mettez-les aussi dans les commentaires, ça pourra aider la communauté. Sur ce, je vous demande d'aimer et de partager pour m'aider à faire connaître la chaîne Olympfit et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.